On continue de parler climat avec notre invitée Sophie Martinoni-Lapierre, directrice interrégionale Météo France en Polynésie. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, cette édition de la Fête de la Science met en lumière la question climatique et la Polynésie est évidemment concernée. Tout à fait, la Polynésie est concernée et touchée par le réchauffement climatique. Alors, les impacts sont d'abord ceux de l'augmentation de la température, qui est très visible sur les séries de données des stations polynésiennes dans tous les archipels, parce qu'on a une augmentation d'à peu près en moyenne 1,1 degré Celsius. Ça peut paraître un petit chiffre, mais c'est déjà énorme. Une augmentation de la température de la mer, qui atteint également pratiquement 1 degré sur les 30 dernières années, donc une augmentation qui est également très significative. Et enfin, une élévation du niveau de la mer, qui est imperceptible, mais qui progresse. Le GIEC prévoit une hausse des températures de 1,5 degré dès 2030. C'est demain, alors à quoi doit-on s'attendre ? Alors, l'augmentation des températures, elle va avoir des conséquences d'abord sur l'alimentation via l'agriculture, puisque augmenter les températures, même si on a toujours autant de précipitations, et c'est le cas en Polynésie française, ça peut avoir des conséquences sur le bilan hydrique et donc nécessiter davantage d'eau, et donc des impacts sur la ressource en eau, l'alimentation, également la santé, avec le développement de maladies vectorielles, et puis des conséquences comme l'augmentation des feux de forêt, par exemple. Pour espérer réduire ou éviter le pire des scénarios, il faudrait un changement des modes de vie drastiques pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors effectivement, puisque le climat qu'on vit aujourd'hui, il est influencé par des décennies d'émissions de gaz à effet de serre. Il a une très grande inertie et donc il faudra des décennies également pour ralentir l'accélération dans laquelle on est tous lancés au niveau mondial. Et c'est en réduisant de manière très très importante nos émissions de carbone en particulier qu'on peut espérer limiter le réchauffement à 1,5 degré. 1,5 degré Celsius, c'est la cible de l'accord de Paris. Donc c'est un petit peu notre cible collective à tous. Et ça nécessite vraiment des efforts très conséquents. Des efforts auxquels la Polynésie va participer. Il y a un plan climat, un nouveau plan climat qui est en cours d'élaboration. Il prévoit une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre en Polynésie. Est-ce que cela vous paraît réaliste ? Alors, comme je l'ai dit, c'est l'effort qu'il faut faire. Donc, à défaut d'être réaliste, et il est nécessaire. Donc, il faudra trouver les moyens d'atteindre cette cible. Et c'est vrai que ça veut dire des changements probablement quand même importants dans notre système énergétique, dans nos importations, dans la façon dont on se déplace également probablement. Donc, des réflexions et des actions importantes pour réussir à tenir nos engagements. Et même si on agit aujourd'hui, dans combien de temps est-ce que les effets pourraient être constatés ? C'est une question de génération ? Alors, c'est pas si lointain, tout de même, puisque la cible, c'est 2050, donc c'est dans 30 ans. C'est vrai, comme je l'ai dit, le système climatique, il a une très grande inertie, donc les prochaines décennies sont déjà jouées quelque part. Mais au-delà de 2050, il y a un très grand enjeu à limiter le réchauffement climatique, et c'est maintenant que ça se joue. La saison des pluies au été austral a commencé. Est-ce qu'on doit s'attendre à un gros épisode pluvieux dans les prochains jours ? Alors, la saison des pluies a commencé, puis vous l'avez vu, elle a commencé de manière très forte avec déjà 3 vigilances orange forte pluie sur la société en particulier. Donc, un bon démarrage, une saison des pluies au rendez-vous. Néanmoins, c'est une saison des pluies qui reste sous l'influence du phénomène La Niña, phénomène océanique qui nous apporte plutôt des eaux fraîches et qui va aussi continuer de marquer l'archipel des Marquises d'une très forte sécheresse. Donc on ne s'attend pas à des pluies supérieures à la moyenne à la société, mais à des épisodes de pluie classiques comme on vient de les vivre. En revanche, aux Marquises, et malheureusement, on devrait voir dans les 3 prochains mois une poursuite de ces problèmes de sécheresse qui est quand même très préoccupante. Il y a bien sûr des gestes à adopter en cas de vigilance météorologique. Peut-on les rappeler aux téléspectateurs ? Oui, alors effectivement, c'est important d'être bien préparé à la vigilance météorologique, en particulier aux fortes pluies pendant la saison des pluies. Donc, première recommandation, se tenir informé, donc consulter les informations météorologiques sur les chaînes publiques, sur les chaînes privées, également sur notre site météo.pf ou les comptes Facebook qui diffusent l'information météo. Deuxième recommandation, éviter de se déplacer quand c'est possible, surtout ne pas faire de randonnée, ne pas partir dans les vallées, s'éloigner des cours d'eau. Ne pas tenter de traverser de routes inondées, ça c'est aussi une recommandation forte. Et se préparer pour les personnes qui sont en zone inondable, se préparer aux inondations et suivre évidemment la montée des eaux quand on est à proximité des cours d'eau.
Merci Sophie Martinoni, la Pierre, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.